Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par une analyse du Bitcoin qui va être assez rapide parce que depuis 3 semaines, je vous montre quasiment le même graphique. On est toujours dans cette espèce de triangle ascendant en format journalier. On a au-dessus de nous la grosse résistance des 5800-6000 et on a en support de poids très important les 4002. Là, on est vraiment coincé au milieu entre à peu près à mi-distance entre le support et la résistance de poids. Les cours ne bougent pas beaucoup, là ils sont dans une petite zone de congestion, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. En journalier, si vous tradez en journalier, il faut guetter une sortie de cette espèce de triangle. Si on dépasse donc les 5350 en clôture de bougie journalière, on peut prendre ça comme un signe haussier, donc de sortie du triangle à la hausse pour viser les 5800. Si on en sort à la baisse par contre, c'est plutôt un signal baissier, donc soit vous restez neutre, soit vous vendez, et l'objectif de la baisse, c'est un retour sur la zone des 4002. Et donc, le retour sur les 4002, ça serait simplement un throwback sur la zone qu'on avait cassée à la hausse ici, avant sûrement un redémarrage de la hausse, peut-être pour viser les 5008. En tout cas, on n'en est pas encore ici pour le moment, donc à guetter. Tant qu'on est à l'intérieur du triangle, il n'y a pas grand chose à faire, à moins que vous vouliez jouer vraiment en intraday en format horaire, mais en journalier, il n'y a aucun signal. Et on va jeter un coup d'œil également en format hebdo. C'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur la situation en format hebdo. La semaine passée, on a fait, vous voyez, ici on a fait un doji, en tout cas quasiment un doji. Donc les dojis, c'est des bougies qui n'ont pas de corps, donc là il y en a un tout petit, c'est pour ça qu'il n'est pas parfait. Et on a une grande mèche haute et une grande mèche basse avec en plus le corps parfaitement centré. Donc ça montre vraiment les dojis, l'hésitation sur le marché. Et quand en plus on a un doji qui a le corps centré au milieu, ça montre encore plus l'hésitation. Quand on a le corps en haut en bas des grandes mèches, des fois ça indique plutôt une baisse ou une hausse, mais un doji comme ça avec le corps centré, c'est l'indécision totale. Et là on parle d'une indécision qui a lieu en format hebdomadaire. Donc c'est vraiment une grosse hésitation. C'est pour ça que même si vous voyez des signaux en format horaire ou en format 2 heures ou 4 heures, des signaux d'achat ou de vente, il faut vous dire que quoi qu'il arrive dans ces petits formats, c'est que des signaux d'achat ou de vente à court terme. C'est pas parce que vous avez un signal d'achat par exemple avec un triangle en une heure que les cours vont exploser à la hausse, parce que ce que nous dit le chandelier ici, c'est que la tendance en hebdomadaire est clairement incertaine. Donc ne prenez pas un signal d'achat que vous avez en une heure comme un signal qui va nous annoncer qu'on va avoir un pump jusqu'à 5800. Il faut toujours regarder une certaine mesure dans les time frames. Plus le time frame est grand en analyse technique, plus il est impactant. Donc là, l'analyse technique nous dit, avec le doji, qu'on a une indécision en format hebdo. Donc on ne va pas sortir de l'indécision très rapidement. En tout cas, ne vous basez pas sur un petit time frame pour estimer que ça va baisser à 4002 ou monter à 5800. Sur l'Ethereum face au dollar, on va regarder rapidement en format hebdo. Alors en format hebdo, on a vraiment un début de hausse qui se profile. Donc quand je dis le début de hausse, c'est simplement un point haut ici et un nouveau point haut ici qui est plus haut, et deux points bas qui sont également alignés à la hausse. Donc, selon la théorie de Do, toujours, on a bien des points hauts et des points bas alignés à la hausse, donc c'est le début de la tendance haussière. Par contre, méfiance, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe comment. Là, on vient de faire un nouveau point haut, ça peut très bien rebaisser, parce que même en tendance haussière, les cours ne vont pas en ligne droite en montant. Ça peut rebaisser, ce qui invaliderait la tendance haussière, c'est si on redépassait l'ancien point bas ici. Donc c'est si on redépassait ce point bas. Donc en fait, ça peut très bien rebaisser jusqu'à l'oblique ici, ou même retester le point bas ici. La tendance haussière serait préservée, parce que tant qu'on n'a pas dépassé à la baisse ce niveau, on reste techniquement haussier. Mais donc tout ça pour vous dire que même si on est haussier, il y a encore une possibilité que ça corrige à la baisse assez forte. Là on est à 160, ça pourrait tester les 130 sur l'oblique, ou même revenir tester les points bas ici vers les 100. Donc il faut garder ce scénario en tête, c'est pas parce qu'on est en tendance haussière validée que ça va forcément exploser en ligne droite. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus l'acheter n'importe comment. Donc on va affiner un peu justement pour voir quels seraient des niveaux intéressants pour essayer de se placer à l'achat. Donc pour ça, on va passer en format journalier pour affiner un peu. Alors en format journalier, ce qu'on voit, c'est cette zone en orange. C'était le double sommet ici et là, qu'on a bien cassé ici avec un breakout. Et là actuellement on revient tester ce niveau en faisant donc un throwback
sur l'ancienne zone de résistance qui devient en théorie un support. Donc vu que ça devient normalement un support, il y a une chance que ça rebondisse maintenant. Là c'est simplement du chartisme pur, on a fait un breakout, on revient prendre appui sur le niveau et ça repart à la hausse. Par contre moi ce qui me gêne un peu ici c'est que on n'a pas cassé de beaucoup ici le breakout. Souvent quand il y a un vrai breakout, ça file assez vite vers le haut. Et une fois que ça a bien pris de l'ampleur, ça revient tester ce niveau et ça rebondit par la suite. Là, on n'a vraiment pas beaucoup décollé. Du coup, je ne sais pas si ce niveau de throwback va faire rebondir les cours. Après une belle phase de hausse comme ça, les cours ont besoin de corriger. Est-ce qu'ils ont assez corrigé ici? Ça me paraît un peu limite. Donc, il ne faut pas oublier qu'on pourrait très bien revenir tester également cette oblique de support. La tendance serait toujours haussière. Là, ça serait le niveau même idéal, le niveau sain pour dégonfler un peu les indicateurs pour que ça rebondisse. On va rajouter un RSI. Et on voit sur le RSI que là, on est actuellement au niveau 55. Donc ça a déjà un peu dégonflé. On est en zone de surachat ici, au sommet. Donc on peut également travailler avec le RSI avec des lignes chartistes. Donc là, si je prends le point bas du RSI, je trace simplement une droite qui va essayer de toucher tous les points bas du RSI. Donc quelque chose à peu près comme ceci. Voilà, donc point bas ici, là, touche, touche. Là, on a retouché, ça a rebondi. Et là, vous voyez, on est à nouveau dessus. Donc là, on est un peu sur le niveau clé, le niveau charnière, pour savoir si on va rebondir ou pas. On peut se dire qu'on est sur un support, comme je l'ai dit avant, c'est le niveau du throwback. Même s'il me paraît un peu faible parce qu'on n'est pas assez monté, c'est quand même un niveau de support. Et on voit que sur le RSI, on est sur l'oblique de support. Donc là, à partir de là, on peut établir un scénario. Si ça continue à baisser, ça veut dire qu'on va à la fois casser le support en orange sur les cours et que le RSI va également baisser mécaniquement et il va également casser sa droite de tendance. Donc là, ça sera un signal plutôt baissier. Donc si jamais on casse la ligne ici, donc à peu près si on passe sur le 50 sur le RSI, on va casser la droite. Ça veut dire que les cours vont baisser. Ça veut dire pour moi qu'il y a une bonne chance que ça corrige davantage. Et dans ce cas-là, on pourrait venir tester cette oblique. Ce qui me fait être prudent actuellement ici, c'est le niveau de retracement qu'on a fait ici. Je vous disais, on a baissé assez légèrement. Si on mesure les vagues de hausse précédentes, ici, avec un Fibo, ici on a fait une vague de hausse, on a retracé à ce niveau-là à peu près 61% de la hausse, un peu plus même. Sur la vague suivante, donc si je reprends mon Fibo et que je le décale sur la vague de hausse suivante, ici, là, cette vague de hausse, on a retracé à la baisse 61,8%, pile poil. Et si maintenant j'étends au sommet qu'on a ici, là ce que je vois c'est que le retracement qu'on a fait pour l'instant, c'est le 38% à peine, ici, via la mèche. Donc on n'a vraiment pas beaucoup retracé par rapport au retracement qu'on a fait avant. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas rebondir, les retracements ne sont pas toujours similaires, mais on voit vraiment que c'est le retracement minimal. Et si jamais on devait retracer à 61,8 comme les deux fois précédentes, ici et là, eh ben, ça correspondrait peut-être, selon le timing, à un test de l'oblique en bleu ici, cumulé au Fibo 61,8. Donc c'est pour ça que je me dis que ça pourrait retracer davantage. Donc on a vu qu'il y avait deux niveaux de rebond potentiels, soit dès maintenant à 160, soit ça pourrait rebaisser jusqu'à 130 avec une nouvelle zone de support. Comment on peut savoir sur laquelle ça va réagir? On ne peut pas savoir tout simplement. L'analyse chartiste, on n'est pas devin, on ne peut pas prédire à l'avance quel est le niveau parfait qui va réagir. Mais on fait des scénarios. Là c'est un niveau de rebond intermédiaire. Donc pour les plus agressifs, on peut tenter dès maintenant un petit achat avec une petite position, avec un petit levier, pas très cher, et si ça ne marche pas, si ça baisse encore plus, on sort rapidement de position. Si on a un profil plutôt prudent, on ne prend pas d'achat maintenant, et on attend le niveau parfait vers les 130 si on l'a. Donc le risque, c'est qu'on n'atteigne jamais ce niveau et que vous ne soyez pas dedans. Mais quand je dis que c'est un risque, c'est un faux risque en termes de gestion, parce que le fait de ne pas acheter maintenant, si ça décolle, vous n'êtes pas dedans, mais vous n'avez pas perdu de l'argent, donc vous n'avez rien perdu. Donc c'est pour ça que c'est le choix prudent. Donc là, c'est pour un profil de trader prudent qui va attendre le niveau parfait pour acheter, quitte à ne pas entrer en position et à louper des trades de temps en temps. Je vais profiter qu'on a vu une position où il y a deux niveaux d'achat intéressants pour parler un peu de gestion du risque et du placement des stops. Là, on a vu donc sur l'Ether qu'on peut tenter un achat maintenant à 160, donc j'ai arrondi, ou alors un achat si on baissait à 130. Donc là, certains vont être tentés, je pense, de dire je tente un achat à 160 et je tente de garder ma position, de la tenir en mettant un stop carrément sous 130.
vu que c'est un second niveau de support, eh ben, si ça baisse, ça pourrait rebondir à 130 et repartir à la hausse, et mon achat repassera positif. Alors pourquoi c'est une fausse bonne idée, selon moi, et en termes de gestion du risque? Si vous faites un achat à 160 ici, et que vous ne mettez pas de stop un peu en dessous, donc un stop à 150 pour jouer avec un stop serré, donc si vous achetez là et que vous ne mettez pas de stop en vous basant sur le niveau à 130, donc vous essayez de tenir la position, de holder longtemps, eh ben, ça veut dire que si vous achetez à 160 et qu'on baisse à 130, donc ça continue de baisser, vous n'avez pas mis de stop, là ça peut très bien rebondir vu que c'est un niveau de support, les 130. Si ça remonte à 160, eh ben, vous repassez à 0, vous repassez neutre, vous êtes à votre prix d'achat et vous n'avez pas perdu les 10 points que vous auriez perdu avec un stop à 150. Par contre, on peut se dire ça, mais ce qui est plus logique, c'est si jamais vous achetez à 160, vous coupez à 150, vous avez perdu des points, d'accord? Mais si ça rebaisse bien à 130 par la suite, ben là, vous reprenez un nouvel achat à 130. Cette fois, si ça remonte à 160, eh ben de 130 à 160, vous avez gagné 30 points. Et en coupant votre premier achat perdant ici, vous avez perdu de 160 à 150, 10 points. Donc au final, en coupant rapidement et en reprenant un achat plus bas, vous gagnez 30 et vous avez perdu 10. Au final, vous avez gagné 20 points. Alors que si vous avez tenu votre achat initial sans mettre de stop, votre premier achat, eh ben là, vous n'avez pas perdu 10 points, d'accord? Mais quand ça remonte à 160, eh ben, vous êtes simplement à 0. Vous n'avez pas une plus-value de 20 points, comme on a vu dans l'exemple d'avant. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand ça baisse, il vaut mieux couper vos positions rapidement, encaisser des petites pertes et racheter plus bas. Comme ça, si ça remonte pour de bon, eh ben, vous êtes gagnant plus rapidement. Et en plus, dans l'hypothèse où vous n'avez pas mis de stop et que vous n'avez pas coupé rapidement, si jamais le niveau des 130 ne rebondit pas non plus, et que ça baisse encore en dessous, là vous commencez à avoir des grosses pertes. Alors que si vous avez tenté un petit achat ici, vous avez perdu 10 points d'accord, là vous retentez un achat à 130, ça continue de baisser, ben vous recoupez peut-être à 120 et vous avez encore perdu 10 points. Ça vous fait 20 points de perte en tout, alors que si vous avez cherché à holder et que ça rebondit pas du tout, là vous vous retrouvez avec des pertes qui commencent à faire vraiment très mal. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'essayer au maximum de ne pas holder vos positions. Si vous avez un achat et qu'il est en perte, même si vous voyez un niveau de support qui est en dessous, ben, c'est plus logique de couper dès maintenant la position et de racheter quand on sera sur le support. Vous aurez moins de pertes au final. On va regarder XLM face au dollar qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Et la semaine dernière, on avait vu cette figure harmonique en violet, donc le bas de vendeur. Et là, on avait vu cette zone en rouge avec un ABCD complété, alors là que je n'ai pas remis à l'écran, mais je vous disais que c'était une forte zone de résistance et qu'on avait une forte chance de baisser. Donc là, ça a baissé et on va peut-être revenir sur des niveaux bientôt intéressants pour potentiellement reprendre des achats. Donc je vais enlever le BAT et on va simplement tracer une oblique comme ça de support. On voit qu'on n'en est pas très loin. Donc ça, c'est l'oblique principale tracée à partir des points bas. Et on a également une autre oblique intermédiaire à partir des points bas plus récents ici, et là on est dessus. D'ailleurs, on a également un espèce de canal parallèle comme ça, qui avait bien drivé les cours. Alors là, sur le niveau actuel, c'est un support, hein. Certes on est dans le bas du canal parallèle, mais ça ne m'intéresse pas vraiment pour vouloir acheter, je trouve que c'est trop tôt, parce que on n'a pas beaucoup corrigé. Si on trace un Fibo sur toute la vague de hausse ici, là on n'a même pas encore testé le Fibo 38, donc c'est un peu tôt à mon avis pour que ça rebondisse maintenant. Et en plus, si on regarde le RSI, eh ben, sur le RSI on a cassé la ligne de tendance comme on avait déjà vu avant ici. Et là maintenant on est en dessous. Donc ce qui me plairait, c'est que les cours continuent à baisser un peu et reviennent tester leur autre oblique de support un peu plus bas ici. Là ça serait un niveau intéressant. Mais pour vouloir acheter là-dessus, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le RSI revienne tester le bas de la zone ici de neutralité vers les 30 ou même idéalement passe en zone de survente légère. C'est là qu'on aura le plus de certitude pour vouloir acheter. Sachant qu'on a une zone de support ici. Alors là elle est un peu large, mais quelque chose comme ça, voilà. Les points hauts ici, le point bas ici. Donc si on revenait tester l'oblique avec une petite mèche en dessous idéalement ici, bah là on pourrait tenter un achat, donc un achat vers le niveau 1 à peu près, avec un stop relativement serré en dessous, parce que là si on atteint ce niveau avec une mèche, si jamais les cours continuent à baisser, c'est vraiment qu'on a cassé cet oblique en rouge à la baisse.
Donc c'est pas la peine de rester, hein. Comme j'ai dit avant, quand vous êtes en perte, coupez rapidement vos positions, quitte à racheter plus bas. Donc là, un petit achat, ça peut se tenter pour moi, parce que la tendance est haussière, hein, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas pareil, donc ça serait un niveau vraiment intéressant. Ce qu'on peut viser à moyen terme, c'est cette zone en rouge, donc la zone des 1,8. On voit que c'est l'ancienne zone ici de support qu'on a cassée, donc ça correspondrait à un objectif où on viserait simplement un pullback dessous. Et on va finir avec IOTA en USDT. Alors on a une espèce de triangle en rouge. Alors basiquement, c'est plutôt une figure de poursuite de la tendance baissière, vu qu'on est en tendance baissière, donc sortie par le bas. Mais malgré tout, l'oblique basse ici en rouge, ça reste un niveau de support. L'avantage, c'est que là, on a deux points bas très éloquents, pertinents. On ne se demande pas quel point bas on va prendre. Là, on n'a que deux choix possibles. Donc ça nous fait une oblique assez propre. Donc on a une zone de support. Même si ça a des chances d'être cassé à la baisse, hein, statistiquement parlant, c'est un support. Et on a quand même quelques autres petits éléments qui peuvent plaider peut-être pour un petit rebond. Alors le premier, ça va être avec Ichimoku. Quand on ajoute Ichimoku en journalier, on voit que là on est sur le Kumo, donc sur le nuage. Donc le nuage, c'est la zone de résistance ou de support selon le sens, qui est très forte avec Ichimoku. Donc là on l'a déjà testé 2 fois avec la mèche, et vous voyez le nuage se cumule à l'oblique. Donc on peut se dire qu'on a une zone très forte. Et en plus, dans ce nuage, la ligne basse qu'on a ici en rouge, c'est ce qu'on appelle la SSB, et elle est à plat. Quand les lignes d'Ichimoku se mettent à plat comme ça sur des grandes périodes, c'est des niveaux très forts de résistance ou de support. Donc là, vous voyez, on a un plat de SSB qui est relativement grand, donc ça indique une zone de support relativement forte. Et vu qu'elle est cumulée à l'oblique, c'est vraiment un niveau intéressant, je me dis, pour vouloir tenter un petit achat avec un stop serré en dessous. Si ça rebondit, on peut viser le haut du triangle en objectif. Et en plus de tout ça, on va enlever Ichimoku. Si on ajoute un RSI, alors le RSI, si on regarde un peu le point bas qu'on a fait ici, vous voyez, là on a fait un point bas, c'était ce point bas sur le RSI. Là on a fait un nouveau point bas sur les cours, qui est en cours, mais qui est pour l'instant plus haut que ce point bas. Alors que sur le RSI, il est plus bas. Donc ici, on a le RSI orienté à la baisse, alors que sur les cours, c'est orienté encore un peu à la hausse pour l'instant. En tout cas, le second point bas qu'on a fait ici est légèrement plus haut que le précédent. Du coup, là, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Alors, à prendre avec des pincettes parce qu'elle est pas très forte dans le sens où elle n'a pas lieu en zone de surachat ou de survente. Elle a lieu dans la zone neutre du RSI. Donc quand c'est comme ça, c'est des signaux moins forts que quand les divergences ont lieu dans les zones de surachat ou de survente. Mais malgré tout, c'est une divergence haussière cachée, même mineure. Et une divergence haussière cachée, ça indique en général une hausse des cours. Donc c'est pour ça que là, à mon sens, c'est à surveiller. Ça pourrait nous donner un point d'entrée si on testait avec une mèche la zone des 28,60 avec un stop un peu sous l'oblique, selon quand est-ce qu'on va la toucher. Et ça donne dans tous les cas un bon ratio rendement risque, si on arrive à avoir ça avec un stop, mettons voilà, avec un peu de marge, ça fait un ratio rendement risque de 3 pour 1, 3,09. Donc ça peut se tenter, voilà. Donc ne chargez pas la mule parce qu'oubliez pas qu'un triangle, statistiquement, on va plutôt en sortir à la baisse à terme, mais on a quelques éléments entre Ichimoku, la divergence et le niveau de support chartiste qui plaident au moins pour un petit rebond dans cette zone.